Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance de ces 48 heures. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les guidances, les messages. On va aussi faire le tirage pour les étoiler pour les défunts dans cette vidéo. Donc on va voir un peu ce que tout ce petit monde a à nous dire. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et avant de commencer la vidéo, je rappelle encore une fois que je vais être en congé du 15 décembre au 5 janvier. Donc vous le savez déjà, mais je vais répéter pour ceux qui n'ont pas vu. Comme ça, vous n'êtes pas surpris que voilà, quand vous passez commande pour les rendez-vous et tout ça, que vous êtes renvoyé au mois de janvier. Parce que voilà, nous sommes fermés, nous allons prendre des vacances. Et nous avons encore les bracelets du mauvais œil, il nous en reste quelques-uns. Donc si vous voulez les acquérir, il est encore temps. Ça fait un super cadeau pour Noël, pour les fêtes, voilà, pour un ami, pour vous-même aussi, hein, parce que c'est un bracelet qui vous permet de vous protéger du mauvais œil. Et on a aussi de nouveaux bracelets qui vont arriver, j'espère, avant le 15. Normalement, ça doit arriver fin de cette semaine ou lundi prochain, au plus tard. Il n'y en aura pas beaucoup. Et ça va être des bracelets à souhait. D'accord? Ce sont des bracelets qui sont faits avec des larmes de Job, des graines de l'arbre de Job. Et il y aura aussi de l'hématite dans ce bracelet, ainsi qu'un coquillage cori qui représente voilà, l'abondance, la fortune, les souhaits. Donc un bracelet qui vous permettra de manifester bien sûr les choses dans la réalité, de manifester voilà, dans le monde physique. Et je crois qu'ils vont être à 15 €, je crois, frais de port inclus. Donc, si vous voulez être sur la liste d'attente, vous pouvez dès maintenant le faire, voilà. Et je vous préviens, normalement, d'ici vendredi, on devrait en avoir, d'accord? Donc, je vous mets les images sur l'écran, comme vous pouvez le voir. Et on va tout de suite passer à notre tirage du jour, voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, comment vous pouvez utiliser les énergies pour, voilà, justement, créer une vie sereine. Et ces vidéos sont vraiment là pour vous aider à être bien dans vos chaussures. C'est un moment de détente, un moment de bienveillance, un moment où votre âme vous parle, ou votre âme, ou votre ange gardien, peu importe le nom que vous lui donnez, votre enfant intérieur, il vous parle, il vous dit des choses, d'accord? Et l'énergie forte de cette journée est la gratitude. La gratitude. On vous dit, je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. Je mène une vie de gratitude. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. La gratitude attire la reconnaissance, attire les belles surprises, attire la synchronicité. La première chose que je dis le matin quand je me réveille, quand j'ouvre mes yeux et que je suis conscient que voilà, je suis dans le monde physique, je ne suis plus dans le monde onirique, dans les rêves. La première chose que je dis, c'est merci pour cette belle nuit que j'ai passée. Merci pour la vie. Merci pour toutes les expériences que je vais connaître aujourd'hui. Merci pour toutes les choses qui m'ont été données. Merci pour les choses qui sont en cours de fabrication. Et merci pour tout ce qui va venir vers moi aujourd'hui. Je commence toujours ma journée avec une immense gratitude, car le simple fait de pouvoir marcher, respirer, se lever, manger, boire, se brosser les dents, des choses qui sont anodines peut-être, hein, faire votre lit, qui paraît être tellement naturel. Mais vous savez que combien de personnes échangeraient toute leur fortune, échangeraient tout ce qu'ils ont pour avoir une vie normale, parce qu'ils sont accablés par la maladie. Ils connaissent actuellement un épisode voilà, de fragilité mentale. Ils sont abusés par leur partenaire, par leur mari, par leur famille. Et ils ne sont pas, voilà, ils ne peuvent pas vivre tout simplement. Et vous avez, comme moi, j'ai quand même la chance de pouvoir avoir une vie sereine, de me dire, les tracas, ça existe, mais il y en a des plus gros que les miens, et je le prends à bras le corps, et je vis au jour le jour, pas après pas. Je ne me projette pas dans 100 ans, dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, je me projette maintenant. Tout ce que je tisse maintenant va m'être rendu plus tard. D'accord? Par exemple, l'affinité que vous créez avec vos enfants, c'est maintenant que vous le faites, pas quand ils ont 18 ans, 20 ans. C'est quand ils sont encore jeunes
et qu'ils ont besoin de soutien, qu'ils ont besoin d'avoir une personne, un modèle devant eux. C'est pas quand ils ont connu tous les revers de fortune que là, vous vous proclamez parents ou etc. Pareil pour vous, les enfants. Ce n'est pas quand vous serez grand que vous allez pouvoir être mieux pour vos parents. Il faut voilà, dès maintenant ouvrir votre cœur, dire à vos parents ce qui vous trouble, car vos parents sont vos gardiens terrestres que l'univers a mis sur votre chemin pour veiller sur vous. Des fois, peut-être qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle comme il le faut, mais personne n'est parfait et tout le monde a besoin d'être connecté à Dieu, aux bonnes énergies. Donc aujourd'hui, commençons la journée avec une gratitude. Postez-moi en commentaire 3 choses dont vous êtes content, dont vous êtes reconnaissant. Postez-la moi dans les commentaires. Et tous les jours, c'est une pratique que j'ai découvert aussi, c'est de nommer 10. Là, je ne vous demande pas 10, je vous demande 3. Nommez 10 petites choses, 10 choses que vous êtes en gratitude. Moi, c'est l'amour de mes enfants, l'amour de ma femme, la santé, le bien-être, d'accord? Le fait de pouvoir profiter de la vie, le fait de pouvoir lutter contre les difficultés, trouver des solutions, le fait que vous êtes mes abonnés, que vous me suivez sur YouTube. J'ai plein de choses à être en gratitude et je suis sûr que vous aussi, vous pourrez en trouver. Commencez aujourd'hui en nommant 3 choses qui vous interpellent, 3 choses qui vous donnent vraiment ce petit sourire au cœur quand vous y pensez. D'accord? Ne nous focalisons pas aujourd'hui sur le négatif. On reste dans le bain positif, on reste sur les choses qui pourraient nous apporter du bien. Et on dit ensemble, je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. D'accord? Alors, voyons voir quelle carte du tarot, quel arcane du tarot. 8 de bâton, mouvement. On a la carte du mouvement, la carte du changement. Et comme ces bâtons fusent dans le ciel, ils vont très très vite à une vitesse extraordinaire. Ça nous montre aussi que nos intentions peuvent aller comme des flèches. Nos intentions, nos prières peuvent viser la cible. Il faut juste savoir par où commencer. Et la gratitude est un sol fertile où vous pouvez commencer à justement planter des graines. D'accord? On va voir maintenant avec le petit Lenormand. Je vais prendre l'oracle de Sacha, je pense, aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser cet oracle qui a été l'un de vos préférés ces derniers temps. Il est toujours disponible, hein. Vous pouvez le commander aussi si ça vous intéresse. C'est un jeu fort, intuitif et très parlant. Alors, voyons voir quelles sont les énergies du jour. Nous avons le labeur et nous avons la force. Aujourd'hui, vous aurez la force d'abattre le travail qui vous attend. Vous aurez la force de faire les choses comme il le faut. Vous aurez la force de vous tenir droit. Vous aurez la force de construire, de bâtir, d'élaborer, de projeter vos projets dans le monde réel. D'accord? Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, nous avons la carte de la perte, les plaisirs, la rivalité, la sorcière et la fidélité. Alors, on a la carte du dragon, la rivalité qui sort au milieu. Vous savez que dans les oracles, des fois, le dragon est associé à quelque chose qui est imaginaire. Quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui est féroce. Quelque chose qui peut brûler tout sur son passage, telle la négativité. Quand vous êtes négatif, vous pouvez tout simplement saboter la stabilité de votre vie. Donc aujourd'hui, on vous dit de vous détendre. De vous détendre, de ne pas vous concentrer sur le négatif, montré ici par le magpie, le lapis et par la carte de la sorcière. D'accord? 2 cartes qui montrent avec la carte de la rivalité, qu'il y a quand même une crainte de votre part. C'est peut-être une crainte que votre couple n'est pas assez solide ou que votre partenaire ne vous aime pas suffisamment. Il y a une sorte d'instabilité qui vous fragilise aujourd'hui. Et je pense que vous avez peut-être besoin de faire un travail dessus, de reprendre le dessus et de laisser partir ces scénarios catastrophes qui vous terrorisent. Ce n'est pas parce que certaines personnes autour de vous ont connu des problèmes que vous allez tomber forcément dans le même problème.
Ce n'est pas obligé que, voilà. Sinon, si c'était comme ça, ben écoutez, vous seriez aussi riche que votre influenceuse préférée. Vous seriez aussi, comment dire, aussi belle que la top modèle que vous suivez sur Instagram. Pourquoi regarder que le négatif? Regardez aussi le positif, d'accord? Suivez des gens, suivez des choses qui vous mettent en valeur, qui vous donnent de quoi vous surélever, de quoi vous mettre en avant et arrêtez d'élaborer ces scénarios catastrophes. Soyez fidèle à vous-même, dites-vous que vous êtes protégé, que vous avez toute la puissance divine qui veille sur vous. Le vaisseau et les nouvelles représentent ici, dans le secteur affectif, des changements par rapport à la communication. Peut-être que vous trouvez que votre partenaire ne s'exprime pas assez ou trop ou pas du tout, mais en tout cas, il y a un déplaisir par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé, et ce n'est pas dans le goût de tout le monde. Donc, bien sûr, n'attendez pas que votre partenaire pense que vous êtes télépathe. Il faut exprimer, il faut les grimaces, il faut voilà, ne pas que faire des grimaces. On ne va... Certes, par une grimace, on peut montrer son mécontentement, son déplaisir, mais une grimace ou faire la tête n'apporte rien de tangible, n'apporte rien d'utile au fait à la situation. Mais par contre, si vous mettez des mots, si vous exprimez, si vous dites les choses, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Au moins, la personne sait que vous avez verbalisé vos mécontentements, votre déplaisir, votre déception. D'accord? Il faut mettre des mots sur les mots. Alors, ce que vous avez à faire aujourd'hui, vous avez la carte des récompenses, la carte des honneurs et la carte des risques. Donc, on vous dit que les risques que vous allez prendre aujourd'hui vont être mesurés et ils vont être plus ou moins... positif et ça va de l'avant. En tout cas, on vous invite à oser et à tout simplement voilà, lancer les dés et vous jeter. La récompense arrivera après. Alors, les surprises du jour, vous avez le nid et le banquet. Vous serez peut-être invité aujourd'hui à dîner ou à déjeuner ou à petit déjeuner ou à goûter avec quelqu'un. Donc, il y a un partage ici de nourriture, de repas, de moments conviviaux. Donc, peut-être que vous allez aussi recevoir une invitation pour les fêtes ou voilà, pour les prochains jours. En tout cas, voilà ce que l'oracle de Sacha avait à vous dire aujourd'hui. On va maintenant se tourner vers les guides spirituels et voir quel message ils ont pour vous aujourd'hui. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire parvenir. D'accord? Alors, je vais vous tirer 3 cartes comme je fais tous les jours et vous allez en choisir un si vous voulez un message personnel ou tout simplement, voilà, écouter l'intégralité du message. Je mets les cartes devant vous. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un moment plus intense, un moment plus long d'intimité. Je perds mes mots. Je vous laisse choisir. Alors, on y va. Au dos du jeu, nous avons la protection suprême. Ça montre que vous êtes dans de bonnes énergies, ou dans les 48 heures qui vont arriver, vous allez être protégé. Même si vous faites face au danger, le pire est évité grâce à vos guides, grâce à vos anges. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui pourrait en sortir. D'accord? Carte numéro 1. Vous avez la carte du changement. Ça montre qu'une porte s'ouvre pour vous. Vous avez peut-être essuyé des refus, des échecs récemment dans votre situation, mais on veut vous montrer que ce n'est que passager. Les choses vont être beaucoup mieux. Et il y aura comme une porte, comme une issue qui va se dessiner devant vous. Le changement enclenche un nouveau commencement, donc vous êtes un peu dans cette énergie-là. Et vos guides vous poussent vers cette porte qui s'ouvre devant vous et vous disent de ne pas avoir peur de saisir l'opportunité. D'accord? Carte numéro 2, nous avons la synchronicité. Une puissante énergie œuvre pour vous en ce moment même. D'accord? On vous dit que vous êtes connecté au puissant pouvoir cosmique de l'univers. C'est un moment magique. Des petites synchronicités entraîneront de grands miracles. Donc, vous êtes comme dans un... Comment dire?
dans un cheminement, d'accord? Les choses évoluent peu à peu, pas aussi vite peut-être que vous l'auriez voulu, pas aussi intense que vous auriez voulu, mais ça va vers un nouveau départ, ça va vers voilà, quelque chose de bon, de positif. Et on nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui se réalise pour vous dans les 48 heures, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Carte numéro 3, on a encore une fois une carte d'accomplissement et des choses qui se révèlent à vous. Vous y êtes arrivé, bravo. On vous dit que dans les 48 heures à venir, vous allez connaître une élévation et vous allez pouvoir tout simplement obtenir gain de cause dans les divers problématiques que vous faites face. Il y aura la réalisation que les gens vont réaliser que finalement, ce n'est pas de votre faute, que vous n'êtes pour rien dans ce qui s'est passé, et vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir réussir le projet, la chose que vous voulez vraiment. En tout cas, voilà, il y a ça. Vous y êtes arrivé, bravo. Donc, ça montre bien que vous atteignez une ligne d'arrivée et que vous visez dans le 1000. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que nos chers étoilés ont à nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer. Si vous avez envie de recevoir un message d'un défunt, vous pouvez mentalement penser à cette personne et voir si c'est le message que vous recevez coïncide avec cette personne ou est-ce qu'elle pourrait, voilà, est-ce que vous pouvez reconnaître cette personne grâce à ce message. On me parle de dents. On me parle de dentition. De dentition. Alors, je ne sais pas. Il y a soit... C'est vous qui avez un problème de dentition actuellement et que vous avez horriblement peur du dentiste et c'est pour ça qu'ils me font ressentir cela. Ou sinon, la personne qui veut vous parler est une personne qui... est une personne qui avait des problèmes de dentition. Peut-être que c'est une personne qui avait plus de dents, qui portait comme un râtelier. Parce que vous savez, j'ai envie de jouer. Pourtant, je ne porte pas de râtelier, mais j'ai envie de pousser avec ma langue mes dents pour la faire sortir comme un tiroir, comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez dans vos défunts qui avait l'habitude de faire bouger le dentier, qui avait comme... Ça me donne, voilà, l'image exacte d'un tiroir que, voilà, on pousse et on remet. Donc, cette personne veut vous faire un coucou, veut vous faire... Je pense que c'est une personne qui avait de l'humour, peut-être même un humour noir, mais c'est une personne qui faisait rigoler bien la bande, qui répondait peut-être de façon un peu sèche, qui était un peu sarcastique, mais voilà, qui aimait détendre l'atmosphère en dédramatisant la chose, voilà. Et aussi qui évitait beaucoup les moments tendres et les moments d'amour. Je pense que c'est une personne qui n'arrivait pas à vraiment qui n'arrivait pas à montrer son attachement et son amour à ses proches. On me montre vraiment, j'ai l'impression que c'est une dame. Que c'est une dame. Ouais, c'est l'impression qu'on me donne. Donc, voyons voir. Quels sont les messages qui vous sont destinés? Donc, c'était un simple bonjour que la personne voulait vous faire. Et elle voulait aussi que vous pensiez au moment de rigolade, au moment heureux. Donc, prenez 2 petites secondes, choisissez une carte si vous voulez entre ces deux que j'ai mis devant vous. Et on va voir quels sont les messages que vos défunts ont pour vous. Je tiens à vous rappeler que chaque deuxième samedi du mois, oui, deuxième samedi du mois, je fais un message de l'au-delà qui est beaucoup plus long, un peu plus concentré sur les messages qu'un étoilé, qu'un défunt pourrait vous apporter. Donc, n'hésitez pas à voir cela et abonnez-vous en même temps pour savoir quand la prochaine vidéo est disponible. D'accord? 2 petites secondes pour vous. On y va. Carte numéro 1, nous avons signe de l'au-delà.
Nous sommes faits de pure énergie et souvent pour attirer ton attention, nous influençons l'énergie qui t'environne. Quand l'ampoule clignote ou que les appareils électroniques agissent de façon anormale, ce sont nous, tes chers disparus, qui te saluons. Alors cette carte, elle nous montre que il y a une connexion qui se fait à travers des signes lumineux. Donc peut-être que vous voyez autour de vous des petites orbes de lumière. Quand vous prenez vos photos, souvent ça apparaît. Parce que les caméras de maintenant ont un sensor assez fort et ils arrivent à capturer, c'est en HD ou en 4K, ils arrivent à capturer les moindres petites choses et ils sont même photosensibles à tout ce qui est présence des entités, tout cela. Donc si vous avez vu des bulles, des taches, souvent vous pouvez voir sur mes vidéos que ça apparaît, des petites bulles qui flottent comme ça, qu'on appelle des orbes. C'est le signe que vous avez vos défunts qui sont autour de vous et qu'ils veulent vous saluer tout simplement. D'accord? Des fois, j'ai beaucoup de messages, les gens me disent « Oui, j'ai rêvé de telle chose, j'ai cru voir ma grand-mère au niveau de la porte, elle a un message pour moi. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire ?» Ce n'est pas toujours qu'un défunt veut vous dire quelque chose. D'accord? Beaucoup de fois, ce sont des cartes de visite qu'il nous envoie, une salutation pour nous dire « Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je pense à toi. Bonjour, j'espère que ça va. » Donc c'est tout simplement comme quelqu'un vous enverrait un SMS le matin pour vous demander si vous allez bien dormi, bien mangé, etc. au petit déjeuner ou ça. Vos défunts font de même. Et il vous envoie voilà, des petits messages à travers les choses qui vous entourent. Donc, par exemple, jouer avec la flamme des bougies, ils le peuvent. Jouer avec les ampoules et les appareils électroniques, ils le peuvent aussi car ils sont faits de pure énergie et ils arrivent à influencer les fréquences de ces énergies, comme la radio, par exemple, aussi. Et je viens d'avoir un signe. Et tout simplement, ils veulent juste vous dire que voilà, on est là, on veut juste dire coucou. Tout simplement, et que voilà, on pense à toi. C'est juste un petit coucou amical que l'on veut vous faire passer. Ce n'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, juste pour vous rappeler que leur présence à vos côtés sont toujours là, malgré leur départ, malgré leur transition vers la lumière. Carte numéro 2 maintenant. Témoignage d'amour. Combien de fois as-tu vu le mot amour aujourd'hui? Combien de cœurs as-tu rencontré sur ton chemin? Tous ces signes sont des témoignages d'amour que je t'envoie pour te réconforter, pour te dire que je t'aime. Donc tout simplement aujourd'hui, vos défunts n'ont pas de message très particulier. Ils veulent juste vous dire que tout va bien, qu'ils vont bien, que vous aussi vous allez bien et qu'ils vous envoient beaucoup, 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 beaucoup d'amour dans la situation que vous traversez actuellement. D'accord? Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être accompagné et ils sont en train de faire exactement cela. Et ils sont avec vous et vous envoient beaucoup, beaucoup d'amour. Ils vous témoignent leur amour et leur soutien. Et pour vous dire aussi de ne pas avoir peur quand ils vous envoient des signes, ce n'est pas pour vous hanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous guider et pour vous aider parce qu'ils ont la tâche d'être vos anges gardiens terrestres ou au second degré. D'accord? Donc voilà ce que les messages avaient pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous interpelle, que ça vous parle. Et bien sûr, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a résonné pour vous. N'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air, un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est une chaîne formidable. On est plus de 51 000 personnes ici. J'en suis très heureux. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire que voilà, depuis qu'ils suivent la chaîne, ça va beaucoup mieux. Ils trouvent dans cette chaîne un soutien, un apaisement, un calme, une paix. Donc, merci beaucoup à vous pour tout cet amour que je reçois au quotidien. Et je peux vous dire que ça me bouleverse souvent. Je n'aurais jamais pensé à un moment donné recevoir autant d'amour de personnes que je connais à peine, de personnes qui ne me connaissent pas absolument, mais qui, grâce à cette connexion, savent qui je suis et ressentent aussi qui je suis, que je peux parler à leur âme et que leur âme aussi me parle. Donc merci, 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 merci pour tout cet amour que vous m'offrez. Et cette chaîne n'aurait jamais existé sans vous.
Si, pour ceux qui sont là depuis quelque temps, qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de cette chaîne YouTube, en 2 secondes, je vais vous l'expliquer. Alors, j'avais une chaîne anglophone avant celle-là, quand je l'avais créée, quand j'avais écrit mon premier livre qui s'appelle The Art of Lenormand Reading. C'était un livre qui est sorti aux États-Unis, qui a été best-seller, qui est traduit maintenant en français. Et cela m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, cette chaîne anglaise. Et comme la plupart de mes followers étaient voilà, d'origine anglophone, il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a dit « Ce serait bien que tu fasses quelque chose pour les Français francophones, vu que tu vis dans un pays toi-même francophone. » Le choix de commencer en anglais n'était pas le mien principalement. J'avais commencé à écrire le livre en français, je l'ai envoyé à plusieurs grandes maisons d'édition et même des petites. Ils m'ont tous dit non, ils m'ont dit que le normand c'était vieux jeu, que voilà, il n'y avait pas de place pour cet oracle, etc., qu'on était plus tourné vers les oracles des anges et des trucs comme ça. Et à cette époque, je n'avais pas encore créé mes propres oracles des anges. Et donc, je me suis dit, si personne ne veut le faire, je vais trouver une autre porte. Et du coup, comme je suis bilingue, donc j'ai commencé à poster sur les réseaux. Et les Américains m'ont approché, m'ont dit, voilà, ce serait bien si tu fais ton livre, parce qu'on aime bien ton style, si tu fais ton livre en anglais, on l'achète. Donc, du coup, je me suis dit, si personne ne me suit, moi-même, je vais me lancer dans l'aventure. Donc, j'ai pris toutes les économies que j'avais et j'ai été publier le livre, d'accord? Ça m'avait coûté toutes mes économies, mais j'avais confiance que ce que je voulais apporter au monde allait résonner et que c'était une de mes missions de vie et qu'il fallait que je le fasse et que l'argent, voilà, bon, ça vient, ça part, ça reste, ce n'est pas important, mais la transmission était la plus importante. Donc, j'ai pris mes économies, j'ai contacté une imprimerie, j'ai sorti 5000 livres. 5000 bouquins qui sont arrivés. Et les gens m'ont dit, combien as-tu publié? Est-ce que tu en as publié 100, 500, 200? Parce que dans le monde de la publication, le plus que vous achetez, le moins c'est cher. Et je voulais que ce soit abordable. À l'époque, je crois que je vendais le livre à 19,50 €, je crois. Sans les frais de port, mais que le livre. Et en 3 mois, j'avais vendu la dernière copie de The Art of Lenormand Reading. Et il y a eu un éditeur américain qui m'a dit, on t'achète les droits de suite si tu veux, mais il faudra changer ceci, cela et cela. Et je leur ai dit non. Si c'est pour changer, transformer mon livre qui ne me ressemble plus, je n'en veux pas. Je laisse tomber. Et c'était une grande maison d'édition aux États-Unis que j'ai tourné l'offre. Certaines personnes m'ont dit tu es fou. Mais non, moi, c'était pas l'argent, c'était vraiment mon message et ce que je voulais partager avec le monde. Et puis, quelques semaines après, un deuxième éditeur, qui est aussi connu, qui a publié pas mal d'auteurs américains et anglais connus, qui m'a dit, voilà, on veut acheter ton livre et ton jeu. Et je leur ai dit, si vous voulez prendre, il faut le prendre tel quel, je ne veux rien changer. Peut-être améliorer un petit peu le langage, certes oui, mais rien changer en termes de message et de ce que je veux transmettre dans ce livre. Et on a signé. Et 12 mois après, le livre est sorti au printemps et ça a fait un carton extraordinaire. Et l'un des maisons d'édition qui m'avait dit non à l'époque, qui m'avait dit que c'était que je n'avais pas de place pour mon livre dans son catalogue, ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, il traduit le bouquin et il le diffuse dans la France et l'Europe entière. Donc, comme quoi, ça aurait été beaucoup plus facile de commencer par là, mais bon, comment dire, l'univers avait un autre dessein pour moi, avait un autre chemin, et je n'échangerai rien de cette belle aventure. Donc, et c'est comme ça que les gens m'ont dit, ben, fais une chaîne française, nous on veut en savoir plus et tout, etc. Et donc, j'ai écouté, voilà, les followers, des personnes qui me suivaient, qui étaient bilingues, surtout les personnes du Canada qui sont bilingues, qui parlent anglais-français. C'est eux qui m'ont aussi, voilà, dit, voilà, fais aussi, pense aussi aux francophones, etc. Et je me suis dit, ben, je vais essayer.
On va y aller et du coup, j'ai créé cette chaîne et je suis très heureux. Le nombre d'abonnés sur ma chaîne française a largement dépassé celui de ma chaîne anglophone et je suis très très heureux de cela. Donc voilà, c'était ma minute histoire. Minute histoire pour ceux qui ne savaient pas un petit peu voilà, qui j'étais et comment j'ai commencé. Donc, et il faut se dire aussi que dans le monde de la publication, ce n'est pas les livres qui vous rendent célèbre. D'accord? Donc, moi, j'avais déjà une certaine popularité avant d'avoir écrit mon livre. J'avais déjà une connexion avec les internautes parce que je partageais les tirages. Je voulais au fait inspirer les gens et je voulais vraiment redonner aux personnes l'envie d'utiliser le Petit Lenormand qui était mon jeu fétiche et qu'on avait rangé dans les placards de vieilles oracles, voilà, déchus, on va dire entre guillemets, qui ne valaient rien. Et j'ai pu montrer au monde que le Lenormand est un oracle 2.0 qui évolue malgré son âge avancé, qui s'est évolué, qui s'est adapté. Et il faut tout simplement comprendre le langage et que je pourrais être le guide qui pourrait faire la traduction de son langage pour eux. Donc, voilà. Bon, je vous laisse. Passez une belle journée, soyez bénis. Je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.